Oppan Gangnam Style. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Maran114 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo tutoriel. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas fait mon apparition sur YouTube. Donc en fait je me préparais tout simplement pour vous proposer de nouveaux tutoriels, de nouvelles vidéos. Donc je m'instruisais, si je peux le dire en quelque sorte, avec d'autres tutoriels. Et j'ai appris beaucoup de choses. Donc ce tutoriel va vous apprendre, comme le dit le titre, à faire votre propre logo sur Photoshop et Cinema 4D. Donc en fait, on va utiliser Cinema 4D pour les polices et Photoshop pour ce qui est du montage. Voilà. Alors, on va tout de suite créer les polices. Donc rendez-vous sur Cinema 4D. Donc dans Cinema 4D, on va tout de suite régler les options de rendu. Donc vous allez sur ce petit carré ici. Donc ça nous ouvre une fenêtre. Donc les réglages de rendu. Donc ici on laisse comme ça. Donc sortie. Personnellement, je vais laisser tout comme c'est. Juste ici. Non, là on peut laisser. Non, vous laissez tout comme c'est. Enregistrer. Vous mettez là où vous allez enregistrer. Je vous conseille de le mettre sur votre bureau vite fait si c'est pour l'utiliser qu'une seule fois. Sinon, enfin, vous faites comme vous voulez. Donc moi je le mets sur le bureau et le nom du fichier. Comme on va commencer par faire les lettres, vous mettez le nom de la lettre. Donc moi personnellement c'est Maran114 et vous voyez, si vous voyez mon logo en haut à droite, donc vous voyez qu'il y a un M et un 114. Donc moi pour vous montrer je vais pas faire mon logo, je vais tout simplement vous mettre deux lettres au hasard. Donc mettons juste une lettre. Donc autant utiliser un G, pourquoi pas un G, voilà. Donc G majuscule. Et enregistrer. Ensuite ici, donc le format, vous mettez, donc c'est assez important, vous le mettez en PNG et vous cochez canal alpha. Donc c'est très important. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir du transparent. Donc vous comprendrez pourquoi après. Multipass, rien du tout. Anti-aliasing, vous mettez au mieux. Filtre, image fixe. Il y aura peut-être animation demi, vous mettez image fixe. Vous laissez comme c'est. Et dans options, on va rien toucher. Donc voilà. Alors, bon, pour ceux qui ne savent pas, sur Cinema 4D pour se déplacer, c'est ici. Vous restez appuyé et vous bougez tout simplement la souris, vous allez vite comprendre. Si vous allez ici, gauche à droite, toujours en restant appuyé. Et ici, c'est pour zoomer ou dézoomer en bougeant la souris vers la gauche ou vers la droite. Aussi vers l'avant ou l'arrière, mais ça sert vraiment pas à grand chose. Ou alors, c'est la roulette de la souris pour, voilà, avancer en avant, en arrière. Et ici, c'est pour avoir plusieurs vues différentes. Mais nous, on va utiliser celle-là, donc vous restez sur celle-là. Donc, pour commencer, on va aller dans mots graphes, puis mots texte. On a texte qui apparaît. Donc, on va le laisser tel qu'il est. Ensuite, donc, comme on avait dit un G, on met un G majuscule. Oula. Voilà. Donc, un G apparaît à notre écran. La police. Donc, je vous conseille de ne pas laisser cette police-là, parce que je suis une police de base, franchement. Donc, moi, j'adore cette police de Batman Forever. Donc, je trouve que c'est une police vraiment assez belle. Donc, pour télécharger des polices, Google, Dafont, je vous mettrai un lien si vous voulez. Donc, voilà. Donc, on a notre magnifique lettre. Et si on fait un rendu, c'est juste du... Voilà, c'est juste comme ça. Donc en fait on voit pas l'effet 3D de cette lettre. Bon, faut dire qu'elle est assez plate. Donc on reclique ici. Et dans profondeur on va mettre 75 pour voir. Non, 75 c'est un peu trop. On va mettre, mettons, 45. Je pense que c'est assez, 45. Ouais, ça devrait le faire. Donc vous mettez sur un côté que vous voulez. Moi je préfère bien, je préfère les petits côtés un peu comme ça. Sachant que quand vous allez la mettre dans Photoshop, elle apparaîtra comme ça.
Sauf que vous avez modifié la couleur dans Photoshop. Donc voilà. Donc je vous conseille de ne pas laisser le blanc, comme je vous l'ai dit. Et à la place de mettre un matériau gris un peu. Histoire de ne pas avoir du blanc, parce que sinon ça va pas rendre bien. On verra mal la lettre quand vous la mettrez et tout ça. Donc mettez un peu un gris. On va mettre de la réflexion. On va enlever la spécularité. Quoique. Alors réflexion. Tiens, là c'est nickel. Spécularité, si on la met, bof bof quoi. Donc voilà, donc ça nous fait un assez beau matériau. Donc, de façon, soit vous la glissez sur la lettre, comme ceci. Hop, et vous relâchez. Soit, là pour enlever, je fais CTRL Z, c'est pour revenir en arrière. Soit, vous allez sur la petite boule ici. Et la flèche une flèche qui va vers le bas apparaîtra. Et vous relâchez. Et voilà. Donc là, si on fait un rendu, bon, bah c'est gris, c'est déjà beaucoup plus beau. L'effet 3D, on le verra encore pas très forcément, puis ça va pas faire un très bel effet, donc on reste appuyé sur cette icône avec la souris, et tout en restant appuyé, donc on peut se balader. Et on va sélectionner lumière, donc on relâche sur lumière. Voilà, donc vous voyez que le G est passé au noir normal, il n'est pas éclairé. Enfin, vous, votre lettre. Donc le truc, c'est de trouver le meilleur endroit pour l'éclairer. Là, on va dire... Ouais, nickel. Donc, maintenant, vous vous placez, essayez de mettre la lettre un peu au centre. Ce sera plus simple. Au centre de votre écran, puis tournez un petit peu. Moi, je préfère tourner vers la droite. Comme ceci. Et voilà. Donc, ça donne un petit effet. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Rien de plus simple que de faire ceci. Aller sur ce petit carré orange ici. Et de cliquer. Et ça y est, ça a déjà fini de faire le rendu. Donc, on peut quitter la fenêtre, pardon. Et donc, on va retrouver l'image là où on l'a enregistré. Et, surprise, surprise, qu'est-ce qu'on voit? Quand on l'ouvre, ben, c'est sur un fond transparent. Donc là, on voit du blanc, c'est fait exprès, mais voilà. Donc on la voit un peu sur le côté, assez belle. Et ici, vous voyez qu'elle est transparente. Donc on a notre G, donc si vous avez d'autres lettres à faire, ben, allez-y. Donc on va quitter Cinema 4D. Et on va se rendre sur Photoshop. Donc vous allez faire fichier, nouveau, ou CTRL N, ça fait la même chose. Et en nom, bah, vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais mettre tuto sur le logo. Donc déjà vous allez travailler en résolution 72 et pixels, pixels, pixels pouces. Couleur RGB, 8 bits, transparent. Voilà. Normalement c'est comme ça de base, hein, sauf pour la résolution, la largeur et la hauteur, pardon. Enfin voilà. Vous avez très bien compris. Donc, si vous voulez faire une petite icône logo, ce sera du 50 sur 50. Si vous voulez faire un peu plus grand pour une bannière, par exemple, vous allez faire du 500 sur 500. Mais si vous voulez faire un logo, vous allez mettre comme moi dans vos vidéos, enfin un peu partout. Dis donc. Ah ok, d'accord. Je vous conseille de mettre on va mettre 1280 en hauteur et en largeur 1920. Pourquoi? Parce que je privilégie les choses énormes pour bien travailler la forme et ensuite, ben, quand on la réduise, ben, elle soit toujours aussi lisible. Parce que si vous voulez l'agrandir, mettons, et que vous allez travailler sur du 500 ou du 50 sur 50, ben, la résolution, elle va pas être très belle. Donc voilà, vous faites OK. Donc vous obtenez un carré. Sur ce carré, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner l'outil plume qu'il y a ici, outil pinceau. Si vous ne l'avez pas, vous restez appuyé sur ici et vous sélectionnez outil pinceau. Donc là, ça donne un gros truc, hein, parce que c'est le dernier truc que j'ai fait. Bien sûr, vous n'allez pas laisser ça. Donc vous cliquez ici. Vous allez prendre celui-ci. Enfin,
Après, il y a beaucoup d'autres choses. Moi, je me rappelle plus sur quoi je suis. J'ai touché à beaucoup de choses. Enfin, voilà. Donc, vous prenez celui-ci. Je trouve qu'il est bien. En épaisseur, on va l'agrandir, histoire d'avoir un énorme rond. Attendez. Oula, attendez, stop. Je suis en train de vous dire n'importe quoi. On va faire beaucoup plus simple. Vous allez sélectionner l'outil ellipse qui se trouve ici. Vous restez appuyé, vous sélectionnez outil ellipse. Voilà. Vous appuyez sur Shift. Si vous préférez sur Maj, celui qui est à gauche au-dessus de CTRL, de votre clavier normalement. Vous restez appuyé. Vous appuyez en même temps sur clic gauche. Et vous commencez à tracer votre cercle. Qui gardera ses dimensions. Parce que si vous lâchez Maj, ben c'est pas très droit. Donc vous restez appuyé sur Maj. Et vous tracez votre cercle. Donc ça, je pense que ça suffira. Bon, j'ai pas mis du noir, donc je vais tout de suite mettre du noir. Attendez un petit peu. Ah oui, CTRL ALT Z pour revenir réellement en arrière, on va dire, sur Photoshop. Voilà. Donc, ellipse, Maj, je trace mon cercle. Voilà. On va le déplacer avec cet outil en restant appuyé et en le déplaçant. Que vous le centrez à peu près. Hein. Voilà, vous faites de l'à peu près. Donc ce cercle il est noir pour le moment. Donc il n'a rien de bien spécial. Donc on va lui donner quelque chose de spécial. Comment on va faire ça? Ben, vous allez aller dans ellipse. Faites option de fusion. Donc lueur externe on coche. Ombre portée on coche. Ombre interne on coche. Et lueur interne on coche. Voilà. Alors ensuite on va aller dans... on va cocher aussi incrustation en dégradé. Donc vous voyez que le cercle est un peu plus généreux, un peu plus beau on va dire. Vous cliquez sur incrustation dégradée. Mode de fusion, on va laisser comme ça. Donc le dégradé, vous cliquez ici. Et vous devriez avoir pas beaucoup de dégradés. Juste à partir de ici. Ou ici. Et puis tout le reste. Moi j'en ai chargé beaucoup de dégradés. Donc soit vous avez aussi des dégradés de charger, soit vous en créez un ici. En cliquant sur ce carré blanc. Et en choisissant le dégradé. Et ce carré noir ici. En choisissant le dégradé. Vous double-cliquez dessus. Donc, et ensuite vous choisissez vos couleurs et puis vous faites vos petits trucs. Donc moi je vais faire un truc assez basique. Attendez, je vais faire à l'ancienne. Voilà, donc on va mettre un bleu assez foncé. Voilà. Et on va mettre un bleu clair. Bah assez clair, pardon. Voilà, un peu plus clair. Comme ceci. Donc ici vous pouvez modifier un peu ce qui va apparaître le plus, je pense. Ouais, voilà. Ici. Donc voilà. Ensuite vous faites OK. Donc vous avez votre dégradé. Ici vous pouvez changer l'angle. Donc tenez, ça c'est assez sympa. Et ici, ben, vous pouvez travailler l'échelle. Si vous la mettez au maximum, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça. Si vous la mettez là, voilà. Donc, on voit tout de suite que c'est beaucoup mieux de la mettre assez proche des 100. Ensuite, on va aller dans contour. Non, c'est pas contour, qu'est-ce que je dis? Vous allez dans lueur interne. On va modifier lueur interne et lueur externe. Donc dans lueur interne, il va y avoir une petite lueur de couleur à l'intérieur de notre cercle. Et dans le lueur externe, ben, la même chose, mais à l'extérieur. Donc ici, vous cliquez, hop, ici. Vous allez choisir votre couleur. Donc qu'est-ce qui va bien avec du bleu? Je sais pas, allez, on va mettre du rouge. Voilà. Donc, on voit pas vraiment le rouge. Donc, je crois que c'est la taille qu'il faut modifier. Voilà, donc, là on voit un peu plus le rouge. Vous le mettez, je crois. Oui, superposition. Faut mettre superposition, attention. Ou normal. Enfin, vous cherchez les paramètres. Ouais, normal. Mettez normal, c'est beaucoup mieux. Donc là, vous voyez qu'il y en a un peu trop. Voilà, on va laisser ça. Et donc, vous pouvez encore travailler. Enfin, voilà. Mais nous, on fait un truc assez rapide, assez simple. Dans l'UR externe,
pareil. Je préfère rester un peu sur les tons en mettant du rose un peu. Voilà. En pas superposition normale. Taille. Voilà. Ça fait une petite lueur. Il y en a limite un peu trop. Voilà, nickel. Que je vous fais un truc assez rapide. Et ensuite, quand vous avez choisi vos paramètres, vous faites OK. Ici, vous cliquez ici, voilà. Et maintenant, devinez qu'est-ce qu'on va faire. On va aller sur le bureau. On reste appuyé, clic gauche sur le G, enfin votre lettre. Et on va glisser sur Photoshop tout en restant appuyé. Et là, dès que vous voyez ce carré, vous pouvez relâcher. Donc un G est apparu. Donc on va l'agrandir. Donc vous restez appuyé sur Maj pour garder les dimensions. Et voilà, vous l'agrandissez à votre guise, comme vous le souhaitez. Forcément, la qualité là, pas très classe. Enfin, après, vous pouvez régler tout ça sur Cinema 4D. Enfin, là, on fait un truc, je vous rappelle, assez vite fait. Après, c'est des choses qui se travaillent beaucoup sur Cinema 4D. Allez, on va l'agrandir beaucoup. Voilà, un joli G. Enfin, il y a beaucoup de manières. Vous appuyez sur Entrée. Voilà, donc là, on le voit beaucoup plus beau, beaucoup plus net. On le voit un peu flou, mais c'est pas grave. On va le travailler en faisant clic droit sur le G, option de fusion. Là, toujours ombre portée, lueur externe, non. Alors on met ombre portée, ombre interne, et on va aller dans incrustation en dégradé également. Que, là, vous voyez le dégradé qui apparaît. Mode de fusion. Là, c'est là qu'il faut mettre superposition pour avoir un effet beaucoup plus beau. Et on va choisir notre truc. Donc on va mettre un G un peu... je vais chercher là-dedans. Je sais qu'il y a des beaux effets. Voilà. J'ai utilisé un effet un peu or. Je crois même que c'était exactement celui-ci. Voilà, on a un effet un peu doré. Je peux dire. Pourquoi superposition en fait? Parce que si on met en normal, voilà, on voit pas l'effet 3D. Superposition. Voilà, on voit un peu l'effet 3D. Je vais changer ça, c'est pas très beau. Hein. On va faire un truc. C'est vite fait, je pense. Si on met ça, ça donne quoi? Allez, du vert. Du joli vert. Ou alors, vous savez quoi, vous faites carrément votre truc. Parce qu'on va pas s'embêter. Faire un truc vert. J'aime bien les tons verts. Fais une connerie là. C'est sur du vert un peu foncé, voilà. Attendez, hop. Je fais que des bêtises. Là, un petit vert un peu plus foncé, voilà, voilà, nickel. Ok, là on devrait avoir un truc beaucoup plus beau, voilà. Donc, vous avez votre G. Et vous faites OK. Après, c'est des couleurs qui se travaillent comme je vous l'ai dit. Donc, on a notre G, on peut le déplacer, voilà, voilà. Donc, à partir de ce moment, le tutoriel est fini, en quelque sorte. Après, c'est à vous de créer votre propre logo avec, grâce à mon tutoriel. Donc, vous faites enregistrer, fichier enregistrer sous. Vous mettez le nom que vous voulez, moi tuto logo, dans bureau, et vous l'enregistrez en fichier PNG. Et vous cliquez sur enregistrer. Il vous ouvre une... Annuler, attendez. J'ai mieux que PNG pour avoir une meilleure qualité. On va carrément l'enregistrer en JPEG. Carrément quoi. JPEG. Voilà, c'est ici. Enregistrer. Voilà, je comprends mieux. Cache, vous mettez 100, qualité maximum 12, enfin voilà, vous choisissez comme vous voulez. Parce que si vous mettez faible, ce sera pas très beau. Donc moi je mets ça. OK. Et là, normalement, on a un logo assez sympa, assez beau.
Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Donc il dure à peu près 20 minutes quand même. Et voilà. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous allez vous abonner à la chaîne. Et que vous allez laisser un superbe commentaire. Et bonne chance pour vos futures créations de logos. Soutenez-moi, abonnez-vous, likez, commentez et faites-moi connaître s'il vous plaît. Allez, salut tout le monde!